Bonjour et bienvenue. L'objectif aujourd'hui est très simple. On va mettre en place un système clair et vraiment puissant pour prendre le contrôle des finances de son entreprise. Pas besoin d'être un expert comptable, non, juste un peu de rigueur et vous allez voir, 15 minutes par jour. Cette phrase, elle dit tout, n'est-ce pas? C'est vraiment le cœur du problème. Souvent, le vrai défi, ce n'est pas le manque de clients, mais le manque d'informations claires. C'est comme piloter un bateau en pleine nuit, sans boussole. Eh bien, les outils qu'on va voir ensemble, ce sont justement cette boussole. Ils sont là pour allumer la lumière et nous montrer le chemin. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par la fondation, le rituel de caisse, qui est le cœur battant de l'entreprise. Puis, on va s'attaquer à un problème crucial. Comment s'assurer d'être payé grâce aux factures? Ensuite, on parlera de ce trésor souvent caché, le stock, avant de tout rassembler dans un tableau de bord pour avoir une vision stratégique. C'est un système complet, conçu pour la réussite. Ok, c'est parti, on attaque avec la base de la base. Tout commence ici, le rituel de caisse quotidien. C'est sans aucun doute l'outil le plus important de tous. Parce qu'il faut se le dire une bonne fois pour toutes. Notre mémoire, ce n'est pas un outil de gestion. Jamais. La formule a l'air toute simple, mais sa puissance est immense. En faisant cette vérification chaque jour, on dit adieu aux mauvaises surprises. Et il y a une règle d'or. Le chiffre final doit, et j'insiste là-dessus, correspondre au centime près à l'argent qu'on a physiquement en caisse. C'est non négociable. C'est la vérité du terrain. Maintenant, regardons cette structure. C'est ça, la clé. C'est simple, mais c'est redoutable d'efficacité. Chaque colonne a son rôle. Description, monnaie, montant, mode de paiement. Fini le doute, fini l'oubli, fini l'à peu près. On sait tout sur chaque transaction. Et là, attention, c'est un point hyper important, surtout pour le contexte en Haïti. On le sait, on jongle sans arrêt entre la gourde et le dollar américain. Eh bien, l'outil est pensé pour ça. La seule discipline à avoir, chaque matin, hop, on met à jour le taux de change. Ça prend 30 secondes et ça garantit que tous les calculs sont justes, automatiquement. Et tout ça nous amène à la règle d'or de la caisse. C'est un rituel, en 3 étapes. C'est simple, mais il faut s'y tenir, religieusement. Un petit écart qu'on laisse passer aujourd'hui, c'est un gros mal de tête qui nous attend demain. Ce rituel du soir, ce n'est pas une corvée, c'est la garantie d'avoir un contrôle total sur son cash. Bien, la caisse est sous contrôle. Passons maintenant à un autre point tout aussi crucial, l'argent qui n'est pas encore dans la caisse. L'argent qui nous est dû. Parce qu'une vente, elle n'est vraiment terminée que lorsque l'argent est encaissé. Ça, c'est une distinction fondamentale. Un accord verbal, c'est une promesse. Une facture écrite, c'est une preuve. Il faut vraiment voir la facture, non pas comme un signe de méfiance, mais comme une marque de professionnalisme. C'est ce qui protège l'entreprise et aussi le client en cas de malentendu. Et pour se faire payer, il n'y a pas de secret, il faut un système. Ce tableau, c'est exactement ça. Un plan d'action clair, étape par étape. Ça enlève tout le côté émotionnel, l'hésitation. On n'a plus à se demander « qu'est-ce que je fais maintenant ?» On suit le plan. C'est pro, c'est efficace, et ça aide même à préserver la relation avec le client. Ok, nouvelle section. Si on vend des produits physiques, alors cette partie est absolument vitale. Il faut bien comprendre que le stock, ce n'est pas juste des boîtes sur une étagère. C'est de l'argent. De l'argent qui dort. Et il doit donc être géré avec le même soin que le cash. Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que mon argent est en train de prendre la poussière sur mes étagères? Parce qu'un stock mal géré, ça coûte très cher. Soit on a trop et on bloque des liquidités qui pourraient servir ailleurs, soit on n'a pas assez et on rate des ventes. Dans les deux cas, on perd de l'argent. Alors comment on évite ça? Avec le stock minimum. Et attention, ce n'est pas un chiffre qu'on devine au hasard. Non, non. C'est le résultat d'un calcul très simple basé sur des faits. À quelle vitesse on vend un produit et combien de temps met le fournisseur à nous livrer? C'est de la pure logique. Et là encore, on adapte la stratégie à la réalité du terrain en Haïti. On sait que la chaîne logistique peut être compliquée, donc pour les produits importés, prévoir 3 à 4 semaines de stock de sécurité, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Bien sûr, avec l'inflation, on réévalue les prix à chaque nouvelle commande. Et chaque vendredi, on compte pour corriger le tir immédiatement s'il y a un problème. Ok, on a vu le quotidien, la caisse, les factures, le stock. Maintenant, une fois par semaine, il faut prendre un peu de recul, de la hauteur, pour regarder la santé globale de l'entreprise. C'est le rôle du tableau de bord. Premier indicateur clé, la marge nette. Pour faire simple, c'est ce qui reste vraiment dans la poche une fois que tout est payé. Si ce chiffre passe sous la barre des 10%, c'est un vrai signal d'alarme. Il faut agir. Deuxième indicateur, la part des dépenses par rapport au chiffre d'affaires. En gros, ça nous dit si l'on travaille pour payer les factures ou pour construire sa propre richesse.
Si plus de 90% de ce qui rentre repart aussitôt, la zone de danger n'est pas loin. Troisième point de contrôle, où en est-on par rapport à l'objectif du mois? C'est critique. Si on arrive au milieu du mois et qu'on n'a même pas atteint 70% de l'objectif, il est temps de sonner l'alerte et de mettre un gros coup d'accélérateur sur les ventes et les relances. Et enfin, le taux de recouvrement. Sur tout l'argent facturé, combien est réellement entré en caisse? Si moins de 75% des factures sont payées, ça veut dire qu'il y a une hémorragie de cash. Il faut la stopper, et vite. Bon, on a tous les outils. La caisse, les factures, le stock, le tableau de bord. La grande question maintenant, c'est comment on fait tenir tout ça ensemble? Eh bien, c'est une question de système et de discipline. Et voilà le rythme du succès. Ce n'est pas une question de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Regardez, 15 minutes le matin, des actions réflexes pendant la journée, 20 minutes le soir pour tout boucler, et une session de 30 minutes le vendredi pour la stratégie. C'est tout? C'est cette discipline qui fait toute la différence. Pour terminer, parlons des pièges. Ce sont des erreurs classiques, mais elles peuvent détruire des mois de travail. La première, la plus importante, ne jamais mélanger l'argent de l'entreprise et l'argent personnel. Jamais. Ensuite, la procrastination, ce fameux « je le ferai plus tard ». Non, on fait tout de suite. Et bien sûr, on pense à l'inflation et à la sécurité de nos données. D'ailleurs, ce point sur la sécurité des données est si important qu'on doit insister dessus. Le fichier de gestion, c'est le cerveau financier de l'entreprise. On ne le laisse pas sur un seul téléphone ou un seul ordinateur qui peut être volé ou tomber en panne. On fait une sauvegarde tous les soirs. On se l'envoie par email, on le met sur Google Drive. C'est une assurance vie qui ne coûte rien. Voilà, les outils sont là, la méthode aussi. La clarté est à portée de main. La vraie question, maintenant, c'est celle-ci. Avec cette nouvelle clarté, quelle va être la toute première décision, la première action éclairée qui va être prise pour faire grandir l'entreprise? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit au final. La clarté mène à l'action et l'action mène à la croissance.